Ça serait pas l'heure de la vidéo achat? Allez, c'est parti, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo achat du mois de février. Donc, j'ai été au comptoir du Rêve Comics et j'ai récupéré une commande. Après, je vous dirai ce que j'ai récupéré en occasion chez un pote qui s'appelle Emmanuel Ernesto Kubrick, qui a une page Facebook où il poste de magnifiques dessins d'auteurs très connus, de dessinateurs très connus. Je vous invite vivement à aller voir sa page. Donc, on va commencer par le neuf. Donc, j'ai été au comptoir du Rêve Comics. J'ai récupéré le comics de Jeff Lubb et Tim Sale, Superman for All Seasons. J'ai craqué non pas en voyant la couverture, mais en ayant regardé la vidéo des rubriques de G qui en parlaient formidablement bien, comme à son habitude. Et ben, du coup, je me suis laissé tenter. Et j'avoue qu'en le feuilletant dans la boutique, j'ai énormément aimé les dessins. Et je me suis dit, allez, fonce. Puis Superman, j'aime bien. Donc, j'ai récupéré celui-ci. Ensuite, bon, j'ai pris un must-have, Silver Surfer, Parabole, voilà. J'avais lu Silver Surfer Requiem que j'avais adoré. Donc je vais m'attacher à lire celui-là. Peut-être que je vous en ferai un retour ou juste un petit one-shot sur Insta. Voilà, ça. Ensuite, je suis passé au rayon des comics indépendants. J'ai récupéré Department of Truth, le volume 3, j'ai encore le volume 2 de retard à lire, mais je vous ferai une vidéo complète sur les derniers tomes prochainement, dès que ma palle sera descendue. Donc j'ai récupéré celui-ci. Ensuite, comment ne pas résister à cette couverture de malade de The Nice House of the Lake par James Tynion de Fort et comment il s'appelle, Alvaro Martinez Bueno, édité chez Urban. Franchement, les dessins, c'est vraiment une tuerie. Voilà, pour vous donner une petite idée. Voilà, ça donne ça. Donc celui-là, je vais le lire rapidement parce que ça me titille l'esprit un peu cette couverture et je vous ferai un retour rapide. Ensuite, j'ai traversé la rue, j'ai été au comptoir du Rêve, mais pour la franco-belge, et je poursuis mon aventure et ma découverte de Black et Mortimer. Et là, j'ai acheté la marque jaune. Oui, oui, espèce de petit vicelard, c'est pas celle que t'as sur ton slip. Mais enfin, ça va pas! Quand tu sors des toilettes. Non, non, c'est cet album-là. On est d'accord? Toujours au rayon de la franco-belge, j'ai récupéré une BD qui est faite par un scénariste que j'adore. En plus, il est de la région où j'habite. C'est Philippe Pélez. C'est édité chez Grand Angle. C'est dessiné par Gilles Harris. Et ça s'appelle L'Écluse. À chaque fois que je lis un scénario de Philippe Pélez, je me dis un jour, j'espère qu'il y aura un metteur en scène, un réalisateur, qui va adapter ses œuvres au cinéma. Parce que c'est vraiment hyper pointu comme scénario. On s'ennuie pas une seconde. Je dis pas ça parce que on communique un peu de temps en temps sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois que j'ai lu une histoire de Philippe Pélez, j'étais enchanté. Et franchement, il fait un excellent boulot. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont lu L'Écluse. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, je vais le lire, je vais l'attaquer, puis je vous en parlerai dans une vidéo. Je vous fais un petit peu le pitch. Il est des eaux moins paisibles qu'elles ont dans l'air. 3 noyés en moins d'1 an. C'est beaucoup pour la petite écluse dont s'occupe Octave. Dans le village, les rumeurs vont bon train et le jeune éclusier, un peu attardé, au visage déformé, a tout du suspect idéal. Rien que ça, moi, je kiffe. Je kiffe cette ambiance un peu bizarre. Donc L'Écluse de Philippe Pélez et de Gilles Harris aux éditions Grand Angle. Et après, du coup, ça c'était pour la partie neuve au comptoir du Rêve.
Comics et franco-belge. Et j'ai été voir donc Emmanuel Ernesto Kubrick qui m'avait dit via les réseaux en off qu'il vendait une partie de sa collection. Donc il m'a dit passe à la maison, tu verras ce que tu veux prendre. Et j'ai pris quelques trucs qui m'ont paru intéressants, que je n'avais jamais lu bien évidemment. Donc j'ai attaqué avec du lourd. Du lourd et du très finot. The Punisher. Donc premier album, Barracuda que j'ai pris et Les Négriers. Ce sont des Marvel Deluxe. Autant vous dire que je connais un petit peu le personnage, mais je n'ai jamais rien lu du Punisher. Donc je me suis dit tiens, on va se laisser tenter. Et j'ai pris ces deux. Alors là, ça a été festival puisque grâce à Emmanuel, j'ai récupéré 3 autres tomes de Black et Mortimer. Alors j'ai récupéré les sarcophages du 6e continent. Ensuite, l'étrange rendez-vous. Et la suite, les sarcophages du 6e continent, le volume 2. Et après, il m'a montré des BD qu'il avait, dont je n'avais jamais entendu parler, mais rien qu'au pitch derrière, la 4e de couverture, je me suis dit, vas-y, laisse-toi tenter, tu vas pas le regretter. Donc, j'ai commencé par Sir Arthur Benton, c'est un triptyque, voilà, c'est un cycle en 3 volumes. Pour vous la faire courte, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, fin de 1929 à 1945. Voilà les couvertures, hein. Elles sont... il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Et il y a celle-ci. Donc, Sir Arthur Benton, de quoi ça parle? C'est un citoyen britannique, sauf qu'il a choisi le mauvais camp. En effet, il a préféré l'idéologie nazie. Et après la capitulation d'Hitler en 1945, il est prisonnier des Alliés à Nuremberg. Il accepte de parler qu'à son père ennemi, le colonel de la Taille, membre du 2e bureau français. Donc c'est un récit hyper documenté, psychologique et à suspense. Ça traite de la guerre menée dans l'ombre entre les services secrets alliés et allemands. Une guerre qui commence en 1929 à Istanbul pour s'achever à Berlin, qui est dévastée en 1945. Donc voilà. C'est un triptyque et j'aime bien cette ambiance un peu d'espionnage d'après-guerre ou pendant la guerre. C'est toujours un domaine qui m'a beaucoup plu, donc je vais m'attaquer à ça et puis je vous dirai ce que j'en pense. Toujours au rayon franco-belge, chez mon ami Emmanuel, j'ai découvert le pendant de SAS. Ça s'appelle Insider, donc j'ai pris il y a 1, 2, 4, 5 tomes. Donc là il avait le tome numéro 8, la fin de la saison 1, mais j'ai pu récupérer les tomes qui me manquaient. Donc ça s'appelle Insiders. C'est donc Guérilla tchétchène pour celui-ci. Et je dois dire, les albums ils sont plutôt en bon état quand même, hein. Ensuite il y a Opération Offshore. Toujours dans la même série, Missile pour Islamabad. Et je dois dire... Chouing, chouing, chapiteau. Bon les mecs, vous allez pas faire chouing à chaque fois que je vous montre une jolie fille quand même, non? Il faut arrêter, hein? Chouing. Ensuite, les 2 derniers albums que j'ai récupérés chez Emmanuel. Donc il y a Le Piège Afghan et Le Prince Rouge. Voilà, c'est l'album numéro 8, c'est la fin de la saison 1. Il y a la saison 2 où il y a d'autres albums. Et là, j'ai vu en parcourant un peu le net que la première saison était déjà en intégrale. Donc je verrai si la saison 2 est en intégrale, comme ça fera beaucoup moins de place dans la bibliothèque. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. Et pour le coup, cette fois-ci, vous allez me dire dans le commentaire quel comics ou quel BD vous aimeriez
que je traite dans une prochaine vidéo. Et ben, moi, ça me forcera à la lire plus rapidement et vous faire une vidéo pour vous donner mon ressenti. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao! Putain les mecs, arrêtez avec chouing! Un bout de téton et chouing! Insupportable. Vous êtes insupportable. Et les viewers vont arrêter de vouloir vous voir dans les vidéos. Non mais c'est clair. Hein, enfin moi je dis ça, c'est pour vous. Hein.